Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur les tarots de Sceaux pour une nouvelle guidance. Il y a un message. On te dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu dois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. On te dit ne prends pas de décision hâtive. Surtout ne prends pas de décision hâtive. D'accord? On va aller regarder dans quel domaine ça peut te correspondre. Ce sont des tirages généraux et intemporels. Je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Cette décision, elle concerne un homme. Un homme qui peut être typé. Un homme qui peut être typé. Typé, ouais. Ouais, c'est par rapport à une rupture, par rapport à une décision, tu as envie de mettre de lui créer un choc pour retrouver un certain équilibre et une certaine sérénité. On parle d'une tierce, mes belles âmes, on parle d'une tierce. Donc, si cette problématique, elle t'intéresse et elle te parle, je t'invite à regarder cette vidéo. Ce sont des vidéos qui sont générales et intemporelles. Prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut parler à un homme, comme à une femme, ou à deux hommes, ou à deux femmes. Je suis vecteur de messages et ces messages, ils peuvent apparaître, je vois le chiffre 13, ces messages, ils peuvent apparaître à n'importe quel moment de cette vidéo. Donc, je t'invite à regarder la vidéo dans sa totalité, à partager, à liker, à commenter et bien évidemment, à t'abonner. Donc, par rapport à cet homme-là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Je vois un parc d'enfants, donc peut-être que toi, tu as des enfants, on me dit 2 enfants. Pour certains, il y a un seul enfant. Pour d'autres, ça va être ton autre qui va avoir un enfant. On me montre des barres d'immeubles. Alors, on te parle de la Saint-Valentin, on te parle du signe du Verseau et du signe de la Vierge. Mais on te parle aussi de quelqu'un qui aime bien sa liberté. C'est quelqu'un qui peut être assez introverti, quelqu'un qui est... qui est un peu rebelle, qui aime pas qu'on lui impose les choses. Et puis de l'autre côté, on a quelqu'un qui est plutôt beaucoup dans le mental, dans la réflexion, qui est aussi dans la discrétion. Donc on a 2 personnes là qui se rencontrent. Il y a peut-être aussi une invitation lors de la Saint-Valentin. Donc c'est peut-être quelque chose qui a été une relation qui a été assez rapide. En tout cas, on voit bien que c'est comme un coup de foudre. Je ressens comme 2 personnes qui parlent d'avenir, 2 personnes qui se retrouvent autour d'un dîner, d'une table et qui parlent de... alors pour certains, c'est pas autour d'un restaurant, ça peut être quelque chose l'après-midi, le midi, ou quelque chose plutôt en soirée, mais dans un domicile. Hein. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très fluide qui a été échangé entre ces 2 personnes. Tout est fluide. Il y a c'est comme si on parlait de comment on voit les choses et qu'il y a beaucoup de points communs. Donc, il y a vraiment, en fait, un sacré coup de foudre. Mais le problème, c'est que, alors, on parle du taureau aussi, donc ça peut être aussi quelqu'un, toi ou ton autre, peut-être quelqu'un d'assez casanier, mais aussi de fidèle, d'accord? Mais le problème, c'est que, c'est que en fait, on me dit que dans cette relation, il y a eu une autre personne qui est intervenue. Il y a pu avoir concrétisation ou pas, hein, mes belles âmes. Hein, donc, essayez vraiment de rester, alors on me dit fidèle à vous-même, mais de faire preuve de discernement. Mais en tout cas, par rapport à cette tentation, par rapport à ce flirt, j'ai envie de dire, par rapport à ce flirt, et ben en fait, vous êtes un peu éloigné. Et cet éloignement vous a permis en fait de réfléchir vous
et d'apaiser vos tensions et vos émotions. Je ressens encore pas mal de rancœur, mais en tout cas, on voit bien que bon, bah, les choses s'apaisent doucement, mais sûrement. Donc, qu'est-ce qu'il ressent là? Qu'est-ce qu'il ressent lui par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il ressent? Alors, ça peut être toi aussi, hein, on voit que c'est quelqu'un qui est, pour l'instant, qui... Alors, c'est toi ou c'est lui? Là, j'ai l'impression que c'est plutôt toi qui est dans le rejet, dans la défensive, tu veux plus trop en entendre parler. Ok. Alors, ouais, alors lui, alors j'ai l'impression que lui, il est un peu plus cuit-cuit, hein, dans le sens où bah, il est frustré que vous ne voyez plus, mais il reste très optimiste, et puis il veut ton bonheur, et puis il veut il veut être heureux avec toi, hein. Ne prends pas de décision sur ce que tu crois devoir faire parce que on t'a dit et on t'a imposé dans ton schéma familial et dans ton schéma social. S'il y a faute, à ce moment-là, il faut tout le temps se séparer, etc. C'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Peut-être qu'il va falloir aussi que tu sois sincère avec toi-même. Est-ce qu'à un moment donné, cette personne, tu l'aimes vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as pu approfondir les choses avec elle? Est-ce que tu as pu aller au bout des choses avec cette personne ou pas? Bon, sache qu'en tout cas, il y a toujours une porte pour moi d'ouverte avec ton autre, que pour l'instant, il va être dans l'ego, ou que toi, tu vas être dans l'ego et tu vas être un peu enfermé dans cet ego à vouloir un peu gérer la danse et pas trop lui donner l'heure, et qu'il soit un peu dans le manque et dans la demande, d'accord? Mais en tout cas, cette relation, elle va évoluer. Elle va évoluer avec le temps. Il te faut un peu de temps. On te parle de quelques semaines, hein. Et oui, il y a de l'amour entre vous, mes belles âmes. Il y a de l'amour entre vous. Donc, je vais mettre sur pause et procéder à un autre tirage pour savoir quel est le devenir entre vous. Quels conseils je peux te donner pour que tu puisses réussir cette relation. Alors, quel conseil je peux te donner pour mieux vivre cette situation au moment où tu me regardes? Quel conseil? Ouais, on te dit que par rapport à ce moment de pause, hein, on te dit que par rapport à ce moment de pause, ben, il est temps justement pour toi de penser tes blessures, de vider tout ton stress. On me dit, tu peux être en burn-out aussi, hein. Il y a vraiment ce surplus, là, il faut tout lâcher. On te conseille de te faire accompagner et on te conseille vraiment de laisser cette énergie circuler en toi, de ne pas la bloquer au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire de bloquer tes paroles, au niveau du chakra du cœur, de bloquer ta respiration, au niveau de bloquer tes pensées au niveau sur lui, etc. Il faut vraiment en fait que tu pleures, que tu vides toutes tes blessures et que tu puisses laisser cette énergie vraiment vibrer en toi et circuler de nouveau en toi pour récupérer ta sérénité. Donc il y a vraiment ce temps de pause qui est aujourd'hui nécessaire. Donc il va falloir que tu acceptes ce temps de pause pour qu'en fait tu puisses le vivre le plus rapidement possible et de façon la plus meilleure. Je ne sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Sache que tu peux continuer à avoir confiance en toi parce que tu sais ce qui est bon pour toi et que tu sais la décision que tu as prise est la bonne. Si tu écoutes vraiment, si tu es vraiment à ton écoute, eh bien, écoute, ça va aller... ça va bien se passer et vraiment tu vas pouvoir avancer. Mais on te dit qu'il va falloir vraiment le vouloir. C'est-à-dire que tu peux pas dire je vais aller faire des courses et rester sur ton canapé. Tu peux pas dire je décide de changer et ne rien mettre en place pour le faire. Donc prends ta décision et tiens-toi-y. Alors, il y en a qui aiment bien la procrastination, hein, dans les personnes qui m'écoutent, c'est-à-dire remettre au lendemain les choses, parce qu'il y a des peurs, il y a des doutes, il y a un manque de confiance en soi. Mais sache que tu as le pouvoir de changer les choses et que tu as une capacité qui dépasse ce que tu penses réellement de toi, hein. Et c'est le pouvoir intérieur, hein. Écoute ton cœur.
Écoute ton cœur. Alors pour certaines personnes, vous avez l'air d'être inaccessible, vous avez l'air d'être un peu, pas frigide, mais très froid ou très froide. Alors qu'en fait, vous avez une grande sensibilité en vous. Très grande sensibilité. Il y en a qui sont énormément dans l'empathie, la compassion, mais qui ne le montrent pas. Soyez un peu plus ouverts. Ben voilà. Hein. Faites grandir la douceur en vous. Donc, il y en a, c'est un mécanisme de défense. Hein, c'est-à-dire que vous êtes sur la défensive, justement, parce que vous avez peur d'être blessé de nouveau. Alors qu'on vous dit de laisser, en fait, un peu l'opportunité, la spontanéité, l'opportunité aux choses de se faire doucement. On te dit aussi que il faut que tu prennes conscience que dans un couple, les responsabilités sont partagées. Pour certaines, il y a eu un problème au niveau de la conception d'un enfant. Pour d'autres, il y a eu des problèmes au niveau charnel. Vous n'êtes pas connecté assez avec votre chakra sacré. Et ça peut entraîner des blocages au moment où on se parle. Ça a pu entraîner des blocages aussi avec cette personne. Donc, on te dit aussi de travailler au niveau, en fait, de tes chakras. Je pense qu'il y a un réalignement au niveau de tes chakras à faire. Tout un processus à faire, il y a un rééquilibrage à mettre en place, il y a les choses, il va falloir que tu apprennes aussi à lâcher prise et à te libérer de tes poids du passé, de tes chaînes du passé. Ce qui s'est passé n'existe plus. Hein. Donc ça, il faut vraiment que tu puisses l'entendre. Allez, on va aller regarder le devenir de cette relation un peu. Comment cette relation va évoluer. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Je vois le numéro 67, mes belles âmes. Il y a certaines personnes qui vont fêter bientôt leur anniversaire. On me parle du mois d'avril. Fin mars. Cette carte qui est sortie, donc on me parle d'une personne qui maîtrise quand même gestionnaire de financier. Alors peut-être que pour certains, vous êtes sur le point de réaliser un achat. Peut-être pour d'autres, c'est sur une vente immobilière, on me dit. Ok. En tout cas, par rapport à cette problématique, sache qu'en fait, tu vas bien t'en sortir. Si c'est au niveau immobilier, matériel, sache que tu vas bien t'en sortir et que tu as ta place et que tout va bien se passer. Bon, ok. Ça peut parler à certaines personnes, mais pas à tous, mes belles âmes. Je t'invite à commenter, liker, partager, à t'abonner. Allez, comment ça va se passer cette relation? Comment va évoluer cette relation? Oh là, on a ce roi de coupe, hein, c'est ton autre. Il pense énormément à toi, il a des sentiments amoureux pour toi, mais pour le moment, en fait, il a beau t'apporter des signes, te dire qu'il t'aime, etc. Toi, en fait, j'ai l'impression que tu as perdu espoir et que tu es dans l'ennui et que... de toute manière, tu es dans la lassitude, les hommes sont tous les mêmes, ou les femmes sont toutes les mêmes, vous prenez uniquement ce qui vous parle, mes belles âmes. Malgré, c'est comme s'ils revenaient vers toi et que en fait tu répondais pas trop, tu n'étais pas très réceptive à ces avances, ok. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur TikTok, mes belles âmes, pour d'autres contenus, et vous pouvez me contacter sur lavoyancedeso@gmail.com pour tout tirage personnalisé, et tu peux me contacter aussi sur WhatsApp à ce numéro-là, hein, pour tout tirage personnalisé. Allez, comment ça va évoluer cette relation entre vous deux? Bon, le truc, c'est que vous êtes attirés, mais vraiment très attirés l'un par l'autre. Et ça, c'est une attraction, que vous le vouliez ou non, eh bien, elle est tellement puissante que elle vous tire l'un à l'autre. Hein.
Donc ça, c'est quand même quelque chose. Alors, on te conseille vraiment de tempérer les ardeurs de monsieur ou de tempérer tes ardeurs, de prendre du recul. Peut-être aussi que ça peut parler à des personnes qui ont un tempérament un peu feu. Et on dit à ce moment-là, pour ces personnes qui ont un tempérament un peu tout feu, tout flamme, de vraiment tasser ces excès de colère, etc. Alors, là, on voit bien qu'il y a une période de transition où on prend le temps de réfléchir. On est un peu trop dans l'ego et le mental. On analyse la situation. On est dans l'observation. Donc, tu prends ce qui te parle. Ça peut être toi ou comme ça peut être ton autre. D'accord ? Il y a une prise de recul. Il y a une prise de recul, il y a des doutes. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je le choisis ou je la choisis? Est-ce que je dois y aller ou pas? Ou peut-être que toi, ta prise de conscience, ta prise de recul va faire douter l'autre. Attention, ça peut arriver aussi, mes belles âmes. Hein. Donc, il y a des cris un peu, il y a des crises, il y a des disputes, il y a des tensions, mais on se répond quand même à des messages. Bon, c'est pas forcément des réponses très fun, soignées, très agréables et très douces. Hein. Là, c'est chaud. Hein. Il y a j'en ai marre, je te quitte, laisse-moi tranquille, fous-moi la paix. Retourne avec cette autre personne, t'as pu la contacter, donc t'as qu'à y retourner. Il y a vraiment cette notion de je t'envoie un peu bouler. Hein. Mais il y a quand même cette nostalgie. Il y a quand même cette nostalgie. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, là. Là, vous devez vraiment avoir mal à la tête parce qu'avec tout ça, que ça soit lui ou que ça soit vous, vous êtes énormément dans cette réflexion. Vous prenez trop la tête, j'ai l'impression. J'ai envie de vous dire, arrêtez de vous prendre la tête. C'est comme si là, vous pensiez au passé et puis que vous ressassiez le passé et puis vous vous disiez, en fait, comment c'était et pourquoi et s'il a fait ça, c'était calculé. Non, mes belles âmes, les choses ne sont pas comme ça. À un moment donné, une remise en question de soi-même, de ses actes, de son comportement avec l'autre. Il y a une prise de conscience, que ça soit l'un ou l'autre. J'ai l'impression que vous prenez conscience aussi. Vous avez peut-être été à l'origine en fait de ce trio quoi. Et encore intuition, il y a encore ce mental qui est présent. Bon bref, donc il y a pas mal de prises de tête. Sachez que vous vous aimez. Sachez que vous allez vous rendre compte que cet amour, il est vraiment sincère et que la personne, vous avez pris un peu du recul, mais vous allez pas mal discuter, vous allez de nouveau avoir une communication ouverte et constructive et vous allez vous retrouver parce que vous vous aimez. Mais sachez, mes belles âmes, que c'est un amour qui va être un peu, j'ai l'impression que c'est une relation un peu toxique cette histoire, parce que c'est un peu un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, un coup je te déchire. Il y a un de vous deux là qui est un peu ambivalent, qui a peur de souffrir. Donc c'est comme si en fait tu avais retrouvé ta sérénité, que tu étais la reine, ça y est, c'est bon, tu as retrouvé ton roi. On parlait du roi de Pentacle tout à l'heure, du roi de denier, et là c'est la reine de denier qui est présente. Et oui, tu es redevenue sa reine, mais il y a cette notion de j'ai pas très confiance en toi, je sais pas trop où tu vas, etc. Et ça, c'est l'intuition. L'intuition fait que tu sais que cette personne va être fidèle à toi, que c'est une personne qui a peut-être eu un comportement, mais cette personne va complètement changer, parce qu'elle va se rendre compte qu'elle t'a fait du mal et elle va tout faire en fait pour te protéger. Donc, vous allez pouvoir par la suite, commencer à faire des projets sur du court terme. Ça peut être un départ en vacances, comme ça peut être un petit achat ensemble. D'accord ? Donc ça, c'était pour le premier jet. Département 64. Je ne connais pas les départements. On parle de la Corse. De l'Australie pour certains. Des kangourous pour d'autres. Je ne sais pas pourquoi.
Ok. Là, pour le moment, de toute manière, il n'a pas intérêt à franchir la porte parce que, dans tous les cas, ce sera non. Et tu tiens le truc et tu refuses que cette personne te contacte. Tu refuses tout contact avec elle. Hein. Et lui, il est complètement perdu et il sait comment te faire plier, mais il est tellement dans le mental, dans l'ego et puis dans le stress que en fait, il oublie tout. Hein. Il oublie tout ce qu'il faut faire. Bon, lui, il a des sentiments pour toi qui sont puissants, qui sont sincères. Il sait que c'est une histoire qui peut marcher. Toi, tes sentiments, tu as le cœur blessé, tu es complètement triste et pour le moment, tu ne veux plus en entendre parler. Lui, il sait que vous êtes faits l'un pour l'autre. Il sait que tu es son âme sœur. Il sait que cette relation, c'est une évidence. Toi, tu sais qu'en fait, cette personne, elle a pu te donner à nouveau, et pour une fois, envie. Une envie. L'envie de te dépasser, l'envie de nouveau d'aimer. Ça a rallumé quelque chose en toi alors que tu avais été profondément blessé par la suite, par le passé. Eh bien, c'est quelqu'un qui te fait vibrer. C'est quelqu'un qui, tu le sais dans ton fort intérieur, et tu sais que c'est quelqu'un en fait qui peut te donner des ailes, qui peut... c'est une relation passionnelle, donc tu es passionné par cette personne. Donc tu vois cette relation comme quelque chose d'assez passionnel, d'assez fusionnel. Pour le moment, tous les deux, dans cette relation, vous n'avez pas envie d'avancer dans cette relation parce que vous êtes blessé. Alors, vous mettez des pieds, enfin, vous sentez complètement bloqué par rapport à cette relation, par rapport peut-être aux actes de cet autre. Mais l'autre, lui, a besoin de réfléchir à ses actes, de réfléchir de se mettre en retrait parce que il a envie de faire les choses bien et il n'a pas envie peut-être d'entamer autre chose avec quelqu'un d'autre. Donc là, pour l'instant, cette personne, elle a besoin d'être au repos et vous empêchez, vous empêchez d'avancer dans cette relation. Alors, vous avez décidé de mettre un terme à cette relation. Vous, la femme d'épée, l'énergie féminine a décidé d'arrêter cette relation et de mettre un stop à cette relation. Lui va revenir vers vous, mais vous n'allez pas l'accepter. Quel conseil on peut vous donner là par rapport à ça? Et quelle évolution finale de ça? On vous dit de garder foi en fait dans votre intuition, d'accepter son retour. On vous dit de prendre votre temps et de voir ce qu'il est capable de vous offrir sur du moyen terme. Donc, en d'autres termes, on vous conseille là réellement de lui donner une seconde chance. Ouais. Vous allez être traité comme une reine. Et il y aura des projets sur du plus long terme. On parle pour certains de grossesse. Hein, donc, il peut y avoir même une grossesse, hein, mes belles âmes. Pour d'autres, il y a des projets sur du plus long terme qui vont se mettre en place. Alors, quel conseil, là, on va pouvoir vous donner pour accepter un peu ce retour, hein, parce que le retour, il va avoir lieu. Ce retour, il va avoir lieu, et donc, on va voir quel conseil pour mieux accepter ce retour, parce que c'est monsieur qui va revenir, hein. Il va falloir l'accepter, il va falloir lui ouvrir la porte, mes belles âmes. On te dit de penser au futur, c'est de garder foi dans ton futur.
Ouais, de lâcher en fait tes protections et d'arrêter d'être dans le jugement et dans l'insatisfaction. C'est-à-dire que c'est comme si en fait, il allait revenir, il allait développer plein d'efforts et que tu allais lui faire des reproches toutes les 5 minutes. Hein, parce que tu as tellement peur de souffrir encore que... Alors pour certains, vous vous faites des fantasmes, vous avez l'impression qu'il a 25 maîtresses ou qu'elle a 25 amants. Bref, c'est pas le cas du tout. Hein. C'est une personne qui sait que il y a eu un souci et que cette personne, elle s'est mise. En fait, ouais, il faut être dans le lâcher prise total. Il va falloir accepter l'autre comme il vient, accepter ce qui arrive et vraiment, est-ce que tu as vraiment envie de continuer avec cette personne ou pas? Ça revient sur le premier tirage qu'on a fait. Et si tu as vraiment envie, eh bien, il va falloir accepter ce qu'il est. Accepter la réalité. C'est quelqu'un qui va être fidèle, d'accord? Et oui, il va être fidèle et de te concentrer sur le moment présent, d'être un peu plus dans l'ancrage et de lâcher le passé, d'accord? Parce que le passé n'existe plus. Donc, si cette personne elle revient et que tu en as vraiment envie, il va falloir accepter le passé et repartir à zéro. Tu fais comme si c'était une nouvelle personne que tu ne connaissais pas et vous n'aviez pas en fait de relation par le passé. On te dit d'être pacifique, d'être dans la douceur, d'être dans l'empathie, dans la compréhension. J'espère que ça va vous aider, mes belles âmes. Je sais que pour le moment, vous n'en avez pas envie, que pour le moment, vous êtes dans le rejet. Mais sachez qu'à un moment donné, il va falloir, pour votre bien-être, lâcher prise. Et on te parle encore de ton intuition, de ta sensibilité et de ta douceur. Donc, il va falloir vraiment que tu fasses preuve et que tu montres vraiment tout ton côté féminin sensible pour pouvoir vraiment avancer sereinement dans cette relation. Alors, un dernier petit conseil, mes belles âmes, pour vous. Alors, qu'est-ce que ton autre a envie de te dire ? Pour l'instant, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave. Mais j'avance vers toi petit à petit. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. J'ai envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi. Avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et on finira par celle-là. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Je pense qu'il va falloir vraiment écouter ces messages et que quand cette personne reviendra vers vous, lui laisser l'opportunité de s'exprimer et d'expliquer et d'accepter, d'accueillir ses ressentis et ses sentiments. Si tu as vraiment envie, tu peux le faire. Voilà mes belles âmes, pour toi, pour ce tirage-là. J'espère que ça t'a parlé. En tout cas, je t'invite à t'abonner, à commenter, à partager cette vidéo, à me soutenir en t'abonnant, à soutenir mon travail. Tu peux me retrouver aussi sur TikTok et sur Instagram. Tu peux me contacter sur Insta en MP ou sur lavoyance-de-saut@gmail.com.